Oui, ici nous avons l'étang hors sol. Oui, l'étang fait hors sol. Oui, c'est ça l'étang. Constatons-le si bien, c'est en 4 loges. Et 4 loges, si on peut parler en termes de prix, ça a coûté pratiquement 2 600 000 francs. Oui, 2 600 000. Oui, donc justement, ça a pris 2 600 000 francs. Et dans chaque papin que vous voyez là, on a les papins utilisés, on a fait de telle sorte que un sac de ciment ne fasse au maximum que 28 papins pour éviter les infiltrations. Et même le sol, regardez si bien, même le sol, on a utilisé 10 sacs de ciment pour une loge ici que vous constatez. Et cette loge là est de 3 mètres sur 5, donc 3 mètres de large et 5 mètres de longueur. Comment on fait pour développer, restons d'abord de ce côté, comment on fait pour développer les algues à l'intérieur? On utilise les fesses de bœuf qu'on met dans un sac qu'on perfore, regardez, qu'on perfore et on pose à l'intérieur pendant maximum 2 jours. Oui, pendant 2 jours. Après 2 jours, on enlève pour que ça ne continue pas et que ce soit à l'excès. Oui, voilà, vous pouvez déjà voir les poissons à l'intérieur. Regardez, remarquez les contrevents. Les contrevents, ils sont pour donner un certain ombrage de ce côté-là. Vous pouvez si bien constater. Oui. Les clarias. Oui. Donc, généralement, si vous faites un état hors sol comme celui-ci, vous devez mettre l'eau jusqu'à maximum 1 mètre. Et dans 1 mètre, on peut mettre à densité de 80 alevins par mètre carré. Oui, je dis bien 80 alevins par mètre carré. Et notons que le renouvellement de l'eau doit se faire après chaque 2 jours ou encore chaque 48 heures. Ça, ceci est seulement si on n'a pas un oxygénateur, donc un appareil qui doit permettre qu'on va déposer à l'intérieur de l'eau, ça va retourner l'eau, faire en sorte que l'eau remonte, prendre de l'oxygène pour redescendre. Et si nous avons un oxygénateur, on peut utiliser cette eau du début jusqu'à la fin, sans toutefois changer de l'eau, parce que l'oxygénateur permet que l'ammoniac ne soit pas trop beaucoup à l'intérieur. Que l'ammoniac ne soit pas trop beaucoup à l'intérieur, parce que l'ammoniac à l'intérieur va causer ainsi un manque d'oxygène et par conséquent la dégénération des poissons, donc la dégénération des alevins. Par rapport à l'eau, voilà comment il y a de l'eau sous les tuyaux. Oui, et cela se passe ici, on ouvre de ce côté à ce niveau. Et cela à l'intérieur. À l'intérieur, voilà, ça ressort. C'est entre là. Le renouvellement se fait par le tuyau que nous voyons là. On enlève le tuyau et puis l'eau commence à couler pour sointer et ressortir par l'extérieur. Et ressortir justement par l'extérieur. Donc voilà. Et chaque fois qu'on retire, on doit nettoyer très bien. On doit nettoyer très bien l'intérieur avant de remettre encore les fesses de bœuf que nous avons si bien vu. Vous voyez, voilà les différentes loges. Donc ça, c'est de manière, regardez, voilà la construction globale de l'étang. L'étang hors sol. Oui, je fais le tour pour que nous puissions mieux voir. Donc cela doit bien se faire. Voilà les sorties d'eau. Lorsqu'on soulève le tuyau que je vous ai montré plus haut, l'eau ressort de ce côté. Et avant qu'on ne renouvelle, l'eau ressort suffisamment jusqu'à un niveau pour qu'on renouvelle. Vous pouvez le voir déjà ici. Donc, chaque fois qu'on veut renouveler de l'eau, on peut juste, oui, vous voyez, c'est ça ici. Vous voyez, non, on peut ouvrir. Vous voyez. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de voir aussi les différentes vidéos que nous avons faites concernant les poules pondeuses aussi, y compris concernant même le bâtiment d'élevage. Vous allez voir ces vidéos et on aura l'occasion de mieux détailler certaines choses. Merci, abonnez-vous et restez, ne ratez aucune vidéo.